On va parler des trains miniatures avec Bob Garcia. Alors on a parlé déjà de l'histoire ferroviaire en Nouvelle-Aquitaine, des gares en Nouvelle-Aquitaine, et là des passionnés de trains miniatures, Bob. De modélisme ferroviaire, effectivement. Alors dans un premier temps, on va parler de musée, Ouais. musée du train, où on peut voir ces petits trains comme ceux que vous voyez devant moi. Et on va prendre la direction de Saint-Léonard-de-Noblat, donc bon, à une trentaine de minutes à l'est, voilà, en Haute-Vienne, à l'est de Limoges. Et là, il y a un musée qui a été créé en 1988, donc qui fête ses 30 ans cette année, qui s'appelle l'Historail. Et à l'origine, c'est toujours des passionnés qui gèrent ça, qui créent ça. Et bien, il suffit d'un homme, comme là, avec la passion du chocolat. Ben là, c'est la passion du train. Et vous créez des ferrovipades, des malades du train, qui, à partir d'un petit jouet qu'on leur a offert à l'âge de 7 ans, 8 ans, ne se départissent plus de ça, et puis continuent à travailler là-dessus. En l'occurrence, là, il y a combien de centaines de mètres carrés d'exposition? C'est énorme. Hein, 1000 mètres carrés d'exposition. Voilà, c'est extraordinaire. Vous voyez voilà, des tas de petits trains à l'œuvre. Et c'est au départ donc monsieur Jacques Ragon qui est à l'origine de ce musée-là, l'Historail, avec une dizaine de passionnés. Et alors vous avez des expositions thématiques. Il n'y a pas que du train, il y a du thème, puisque c'est Historail, donc c'est l'histoire du rail, mais l'histoire et le rail. Comme par exemple l'influence des États-Unis et des Américains sur l'essor du réseau ferroviaire français. Et voilà, on en a déjà parlé dans une autre émission. Mais là, ils l'ont mis carrément en œuvre, ils l'ont montré de façon physique. L'Orient Express, non? Et alors, il y a l'Orient Express. Voilà, j'allais en parler juste après. L'Orient Express et la devise que je trouve... Il a en moustache les cheveux que vous n'avez plus sur la tête. On peut dire ça comme ça aussi. Et lui, il a aussi un savoir-faire que je n'ai pas. Il montre effectivement, il y a des démonstrations dans cette Historail où on vous explique comment fonctionne, je ne sais pas quoi, un aiguillage, on vous montre... les feux, la signalisation. Les feux, la signalisation. La sécurité aussi. Tout ça, tous ces éléments-là, comment fonctionne le rail, le train, comment ils font pour ne pas se rentrer dedans, comment tout ça est régulé. Et alors j'ai trouvé une devise absolument extraordinaire dans cette Historail, ça vient de Guillaume Apollinaire, crains qu'un jour, un train ne t'émeuve plus. C'est beau, ça. Ça veut dire qu'il faut toujours garder cette passion. C'est beau et malheureusement, nos campagnes ne sont pas en adéquation avec cette phrase-là, parce qu'avant, il y avait une carte ferroviaire incroyable et petit à petit, les lignes justement, disparaissent. Il y a ces vieux trains pour aller continuer à les voir. Ça fait du bien. Il existe aussi des choses du côté de Mornac-sur-Seudre? Alors, un autre musée, peut-être un peu plus petit, à Mornac-sur-Seudre, et encore, c'est en Charente-Maritime, donc à côté de Royan, bien entendu. Là, c'est dans la gare de Mornac-sur-Seudre, qui a plus de 130 ans et qui était encore en opérationnel, je dirais, il y a dans les années 70 à peu près. Et c'est l'association du chemin de fer touristique de la Seudre qui a été créée en 1982. Je vous le dis. Bah oui, non, mais je sais bien, Christophe, moi aussi. Et voilà. Là, vous avez des maquettes, des objets du passé. Vous allez voir des casquettes, des habits de chefs de gare. Heureusement qu'il y a les collectionneurs, parce que ça fait partie de notre patrimoine, comme à Seillac. Voilà. Alors, à Seillac aussi, là, c'est génial, Seillac. Les petits trains de Seillac, c'est à 30 minutes à peu près au nord-est de Brive, Seillac. Et vous avez 20 trains miniatures LGB. LGB, c'est ça. C'est ceux-là. Ce petit train rouge là, que vous voyez que j'ai amené. Oui, c'est déjà... il y a différentes catégories, différentes tailles de petits trains. Celui-là, il est au 22,5 fois plus petit que le train original. C'est comme ça, c'est cette norme-là, LGB. Et là, vous avez 20 trains miniatures qui se baladent dans un décor naturel. Il est beau celui-ci. Hein. Il est magnifique celui-là. Et dans un décor naturel, et vous avez 1000 mètres de rail, rendez-vous compte. Donc à cette échelle-là, ça fait je sais pas, peut-être 10 000, 10 000 mètres sur 3 000 mètres carrés de terrain. Et alors, tout est relatif à ça. C'est-à-dire qu'il y a 95 maquettes, il y a 650 figurines, il y a 200 voitures, moyens de locomotion diverses, qui sont tous à la même échelle que ce petit train. Donc, c'est un travail inouï et c'est magnifique à regarder. Si ça vous tente, si vous voulez en savoir plus, il y a aussi les salons ferroviaires. On va en parler dans quelques instants avec Bob. Tous ceux qui nous aiment prennent le train aujourd'hui avec Bob Garcia.